Bonjour, nous sommes là. Cette émission au sujet des prophètes, les fils de prophètes. Une vérité qui crée un peu de confusion sur terre aujourd'hui, surtout dans le corps de Christ, et dont nous avons la réponse et la solution comme révélée dans les Écritures. La semaine passée, je vous ai introduit sur les 7 choses que vous devrez connaître au sujet d'un prophète. Prophète de Dieu. Parce qu'il y a, Jésus-Christ a parlé des faux prophètes. Nous parlons des prophètes de Dieu. Et la semaine passée, je vous ai dit qu'un prophète est un mandaté de Dieu, appelé pour parler pour Dieu, soit par la parole écrite ou par la parole révélée. Deuxième sujet, je vous ai dit, il est une source de bénédiction. Un prophète de Dieu est une source de bénédiction et de la malédiction à la fois. 3. Vous avez forcément besoin d'un prophète dans votre vie sur terre. En tant qu'enfant de Dieu, surtout membre du corps de Christ, vous avez besoin forcément d'un prophète dans votre vie. Mais aujourd'hui, nous évoluons sur le 4e point. Un prophète, on ne se lève pas contre eux. Faites tout pour ne pas venir en conflit avec un prophète de Dieu. Vous avez votre vie, vivez votre vie. Laissez-les. Si vous n'avez rien que vous lire ensemble avec eux, laissez-les en paix. Laissez-les tranquilles. Beaucoup sont victimes de cette erreur dans leur vie. Parce qu'ils ont trouvé qu'ils ont la bouche à parler. Ils ont la bouche pour parler. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Et ils sont créés de problèmes en se levant contre les prophètes. Dans le livre de Nombre chapitre 12, de verset 1 au verset 3. Nous, Nombre 12, de verset 1 au verset 3. Vous trouvez Aaron et Myriam, les frères et sœurs de Moïse, même père, même mère, et qu'ils sont mis ensemble, un jour commencent à parler, à bavarder contre Moïse, disant, est-ce que c'est lui seul que Dieu a appelé? Nombre chapitre 12, de verset 1 au verset 3. Est-ce que c'est seulement Moïse que Dieu a appelé? Est-ce que c'est pas lui seul que Dieu parle? Et la Bible dit qu'il parlait, Dieu a révélé ce qu'il disait à Moïse, en disant à Moïse, qui établit maintenant ton frère et ta soeur, juge. Il dit, quand un prophète est parmi vous, je lui parle en vision, je me révèle à lui par le songe. Mais pas avec Moïse, c'est un homme avec qui je parle bouche en bouche. Et la Bible dit que Dieu a dit à Moïse que Aaron et Mariam doivent être punis d'avoir comploté ou même se lever et commencer à critiquer contre Moïse. Leur frère du sang, même père, même mère. Le jugement est venu sur Myriam. Elle a été couverte de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert sa bouche et bavardé contre le prophète. Dans Somme 105, verset 14 et verset 15, il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal. Faites pas, ne touchez pas, ne faites pas de mal à mes prophètes. Se lever contre un prophète que Dieu a appelé, c'est exposer au danger. Le Dieu qu'il a appelé et qu'il a établi va sûrement entendre ce que tu as dit et ce que tu as fait et va sûrement te frapper. 5 de 7 choses que vous devrez connaître au sujet des prophètes. Quelle qu'en soit la dimension, la puissance qu'il possède, un prophète possède, quelle que soit la dimension de la puissance qu'il possède, la foi est exigée. Ça c'est pour toi, enfant de Dieu. La foi est exigée afin de recevoir la bénédiction que possèdent les prophètes de Dieu. Prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Prophète demande que tu crois en lui. 2 Chroniques chapitre 20 et le verset 20. Et de croyer en l'Éternel votre Dieu, vous serez établis, mais croyez en son prophète. Croyez en son prophète. Croyez en son prophète. Soit c'est soit qu'elle a décidé d'activer. Lui, un prophète peut décider d'activer sa foi. Et ça va opérer un miracle pour quelqu'un qui n'a même pas la foi, qui peut recevoir. Et vous voyez des exemples. Dans le livre de Jean, chapitre 5, Jésus-Christ a demandé à l'homme qui était couché malade depuis des années, il dit, veux-tu être guéri? L'homme a dit, je n'ai personne. Il n'a pas répondu à la question. Je n'ai personne pour m'aider quand l'eau est agitée. Et Jésus a dit, lève-toi, prends ta natte et rentre. Et automatiquement, il a reçu la guérison. Il y en a dans la Bible plusieurs personnes qui n'avaient pas cru, mais c'est le prophète lui-même qui a
activer sa foi pour libérer la puissance qui opère les miracles. C'est obligatoire que la foi intervienne pour que la puissance que possède un prophète soit libérée. Quand tu n'as pas la... Même si tu donnes un message prophétique, tu m'entends? Même si tu donnes un message prophétique, tu as reçu un message prophétique. Dieu dit, telle chose et telle chose je vais faire. La foi est exigée. Croyez à son prophète. 2 Chroniques 20 et le verset 20. Croyez à son prophète. Il est envoyé. On a déjà fait des miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Croyez en son prophète et vous allez prospérer. Donc, croire est exigé afin de recevoir les bénédictions qui possèdent les prophètes. Nous parlons de 7 choses au sujet d'un prophète, surtout afin de bénéficier de la bénédiction qu'il transporte pour cette génération. 6. Ils se reproduisent dans leurs enfants au moyen de la soumission. Un prophète a la capacité de se reproduire sous ceux-là qui sont sous lui, qui sont connectés à lui. Yes. Et prochainement, par la grâce de Dieu, je serai sur ce plateau avec mes fils, les fils du prophète. Et nous allons parler de ce sujet en détail. Les prophètes ont la capacité de se reproduire dans leurs enfants. Les fils, ils s'appellent les fils des prophètes. Abraham est un prophète, appelé prophète dans Genèse chapitre 20 et le verset 7. Abraham est appelé prophète. Maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 3 et le verset 25, il dit, vous êtes les fils des prophètes. Vous êtes les fils des prophètes. Pourquoi? Galates 3, verset 7, dit que ceux qui sont de la foi sont fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham qui est un prophète. Et automatiquement, puisque nous sommes fils des prophètes, nous sommes alors les prophètes. Il dit, vous êtes fils des prophètes. La capacité prophétique ou la semence du prophète qui se trouve en Abraham a été passée à ceux-là qui sont de la foi, fils et filles d'Abraham. Nous sommes les fils du prophète et au moyen de notre connexion à notre père qui est prophète, Abraham. C'est pourquoi je disais la fois passée que les gens qui se lèvent disent que aujourd'hui, que tout le monde veut être prophète, tout le monde se nomme prophète, tout le monde prend le titre d'un prophète, ce n'est pas du tout ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est parce que tu ne maîtrises pas les lois spirituelles. Les lois spirituelles indiquent que un mouton ne peut pas donner naissance à un chien. Vous voyez, donc si nous sommes les fils de prophètes, nous avons la capacité d'occuper, d'opérer, fonctionner comme des prophètes. Nous avons la capacité de manifester la capacité prophétique qui réside en nous. Elle les rend capables, chacun et chacun, de voir, d'entendre, de comprendre et de parler. Quelles sont les 4 choses qui caractérisent un prophète? Ils sont capables de voir, capables d'entendre, capables de comprendre prophétiquement et capables de parler prophétiquement. Nous avons ces capacités au moyen de notre connexion à notre Père qui est un prophète. Les choses que vous devrez connaître au sujet d'un prophète. Ils ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas sous vos ordres. Un prophète n'est pas ton ami. Aucun prophète ne peut être une source ou un sujet de bénédiction pour toi si tu le vois comme ton ami. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas sous tes ordres. Ne cherchez pas à le contrôler, ne cherchez pas à le dominer, ne cherchez pas à le commander. S'il est vraiment appelé prophète de Dieu établi, il n'est pas ton ami, il n'est pas sous tes ordres. Ils sont exclusivement sous les ordres et sous le contrôle. Celui qui les a appelés et qui les a... Nous sommes les messagers de bénédiction. Beaucoup d'entre vous qui me regardez aujourd'hui, la raison pour laquelle votre vie est déformée et c'est sans sens. Une vie qui n'a pas de sens. Une vie sans forme. C'est ce qui vous manque. Juste véritable appelé de Dieu rentre dans votre vie pour donner une forme à votre vie. Une forme. Pour donner une forme à votre vie. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est avoir quelqu'un appelé de Dieu de rentrer dans votre vie pour donner une forme. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. Et sur terre, tu as besoin de quelqu'un qui n'est pas comme toi.
pour donner la forme, pour te révéler, montrer ce qui est écrit sur toi. Dans Jérémie 1, de situer Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant d'être formé, il dit, avant que tu ne sois mis au monde, il dit, j'ai établi prophète des nations. Parfois, pour se retrouver sur la grande voie qui mène vers là où Dieu t'a prédestiné, il te faut juste une connexion, un contact avec un véritable appelé prophète de Dieu. Ils utilisent la parole prophétique de leur bouche pour façonner et pour donner une forme aux vies et à la vie. C'est ce qu'il te faut. Et le pas à faire maintenant, de voir le besoin, voir l'importance et ouvre-toi à cela. Vous avez besoin dans votre vie d'un prophète. Vous êtes bénis? Sur votre chemin, continuez de jouir et de bénéficier des grâces des prophètes de Dieu envoyés sur terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.